Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour un nouveau podcast. Alors c'est un podcast qui colle d'assez près à l'actualité, en particulier à l'actualité de la société Sonos. La société Sonos est une société qui fabrique des enceintes connectées, qui est un peu le précurseur en termes d'enceintes connectées de qualité oui, de multi-room, donc de multi-pièces. On peut mettre plusieurs enceintes. On peut mettre des enceintes dans des pièces, on peut faire jouer des groupes d'enceintes, etc. Ils ont tout un écosystème sonore, une application très très bien faite dans laquelle on va pouvoir ajouter ses services musicaux préférés comme Spotify, Deezer, Apple Music, mais pas que, et faire jouer sa musique sur toutes ces enceintes, un peu comme on veut, dans les pièces, etc. L'application Sonos, très utilisable par les aveugles, en tout cas l'application actuelle. Et pourquoi ce podcast un peu en urgence? Parce que Sonos a annoncé la sortie de la nouvelle version ce mardi, le 7 mai 2024. Et il y a un problème en ce qui concerne l'accessibilité de cette nouvelle version, un problème important. Jonathan Mosen, qui est un blogueur, podcasteur, journaliste aveugle dans le monde des nouvelles technologies. C'est un néo-zélandais, je crois. Très connu dans le monde anglo-saxon des nouvelles technologies. Il a un gros podcast qui fait de très grosses audiences en anglais. Et il est très impliqué. Il fait du très bon boulot, ce gars. Et il était en contact auparavant, pour la version actuelle de l'application Sonos, il était en contact avec les gens de chez Sonos et en particulier avec le PDG. Il a contacté par email le PDG de Sonos en lui posant la question « Qu'est-ce que ça va donner pour cette nouvelle appli ?» Pas de réponse. Il est allé sur des forums et là, il n'a rien vu en ce qui concernait l'accessibilité, sauf un autre aveugle qui posait la question. Et il s'est mis avec lui pour renouveler cette question. Et puis, ils ont eu une réponse type. C'est-à-dire, Sonos prend en compte l'accessibilité pour tous, blablabla, blablabla. L'application n'est pas forcément optimisée au départ, mais nous allons le faire au fur et à mesure. Bon, en gros, ils ont joué de la flûte. Et un autre aveugle est revenu vers Jonathan pour lui dire « Écoute, moi j'ai la bêta, c'est une catastrophe en termes d'accessibilité. » Donc voilà, ce podcast pour vous informer, vous, utilisateurs d'enceintes Sonos, désactivez dans votre iPhone. Alors sur Android, je ne sais pas ce qu'il en est. Là, on parle vraiment de l'application iOS, mais s'ils n'ont rien fait en termes d'accessibilité sur iOS, on peut imaginer que c'est la même chose sur Android. Donc, désactivez les mises à jour automatiques des applications dans l'App Store et dans Google Play. Pour ça, il vous faut aller dans le réglage de votre iPhone, App Store, et puis vous désactivez mettre à jour automatiquement. Ça, c'est important pour que mardi, vous n'ayez pas la mise à jour qui arrive et que vous ouvriez votre appli Sonos et que vous ne puissiez plus utiliser vos enceintes. De la même façon, ça c'est Jonathan qui le note dans un billet que je vous mettrai en lien en anglais, un long billet qu'il a écrit pour utiliser un outil de traduction si vous en avez besoin. Il conseille également dans les enceintes Sonos, donc dans l'application actuelle, de désactiver la mise à jour automatique des firmware des enceintes. Pourquoi ? Parce qu'il est possible que si une mise à jour de firmware est poussée, quand vous allez ouvrir l'application actuelle, ça vous dise « Ah ben non, le firmware actuel nécessite la nouvelle application. » Et là, vous seriez coincé. Donc, il faut désactiver pour l'instant la mise à jour automatique de l'application Sonos sur votre smartphone, ainsi que la mise à jour automatique des firmware dans l'application Sonos. Ça va être compliqué, parce que quand vous allez avoir des mises à jour à faire sur votre iPhone, il va falloir aller le faire à la main. Et surtout, pour chaque appli, il ne faudra surtout pas cliquer sur tout mettre à jour, parce que sinon, il vous mettra à jour l'application Sonos. J'imagine qu'il doit y avoir quelque chose d'équivalent sur Android. De la même façon, l'aveugle qui a testé l'application Sonos sur le web, pareil, c'est pas accessible. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Dans l'équipe, il y a 2 personnes de l'équipe qui sont concernées. Moi, je ne le suis pas. Bon,
Mais en tout cas, voilà, il y a quand même beaucoup d'aveugles qui se sont orientés vers ces solutions parce que justement accessibles. Euh, Sonos semble faire un coup de P bip TE, voilà, à confirmer, mais en tout cas, ça sent pas bon du tout. Alors je sais que dans l'Union européenne et en France en particulier, on peut faire des plaintes collectives. Bon, pour arriver à faire ça en France, il faut réunir des conditions qui font qu'en gros, c'est comme si ça n'existait pas. Par contre, de l'autre côté, aux États-Unis, ce qu'ils appellent eux les class actions, les plaintes collectives, là, effectivement, il risque d'y avoir une grosse action qui pourrait être menée aux États-Unis contre Sonos. Et là, bah, ils pourraient perdre beaucoup. Alors financièrement, je ne sais pas, hein, parce que c'est quand même une grosse boîte qui a l'air insolide. Mais en tout cas, au niveau image, ça pourrait leur faire très mal. Donc, est-ce qu'ils vont suspendre la sortie de cette nouvelle version ou pas? On ne sait pas. On vous tiendra au courant dans nos hebdoxitudes. Voilà, ce podcast, on le sort un peu en urgence pour vous dire attention, attention, ne faites pas les mises à jour Sonos, que ce soit sur iPhone, Android, et surtout bloquez les mises à jour automatiques des applis sur vos smartphones, mais également des firmware dans les applications de vos smartphones. Voilà, voilà. Bah écoutez, bon courage à ceux qui sont sur Sonos. On vous tient au courant, on reste à l'écoute, et puis ben, d'ici là, ben, portez-vous bien et à la prochaine. Salut, salut.